Je vais refaire le plan de table pour m'asseoir à côté de lui. On a toujours eu des échanges de regards très suggestifs. Je suis sûr qu'il a envie de moi. Mais il ne l'a jamais avoué à cause de toi. Mais tu n'es pas là. Je vois les choses plus clairement. Ce soir, je mettrai ma robe rouge, celle qui laisse la moitié de mes seins découverts. Un maquillage discret, mais un parfum explosif auquel aucun homme ne va résister. Oh, je compte les minutes. Ce sera une nuit mémorable. Sans vouloir jouer les rabat-joie, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ceci. De ne pas savoir de qui je suis la veuve du jour. Je meurs de curiosité. Moi aussi. Tu voulais que je décide entre jouer la femme ou la veuve abandonnée, afin de choisir en toute liberté et conscience. Il nous faut dans un premier temps découvrir l'identité du mort, afin de savoir si je me marie avec lui à titre posthume pour être veuve virtuelle. Jamais je ne pourrais vivre avec un défunt sans savoir qui il est. Il est indispensable de nous construire une mémoire. Il faut ouvrir le cercueil avant que les invités n'arrivent. Tout ça pour ça? Mon mari n'y est pas et le mari de Carmen non plus. Je suis désolée. Moi aussi. Ça n'a aucune importance. Ce crime n'est puni par aucune loi. Je suis fatiguée de changer de mort. Mais ce n'est pas un mort. Je suis malade. J'ai du mal à élaborer une phrase sexy. Maîtriser le langage du sexe, c'est chose délicate. Ce soir, ma princesse. Maudit sois-tu, Antoine-François Hubert Le Pic. C'est donc comme ça que tu me vois après 25 ans de mariage. C'est ridicule. Je pourrais jamais rentrer dans ce truc. Même si je faisais 50 abdominaux par jour, que je buvais 8 verres d'eau et que je réduisais ma consommation de jambon par moitié, je n'y arriverais pas. Et puis la taille 38 est un fantasme, une prison dans laquelle je refuse de me laisser enfermer. Elle a sûrement acheté cette nuisette pour elle. Carmen, si fragile, si douce, et si mince. Tout le monde sait qu'il faut se méfier des femmes qui ne boivent pas d'alcool et qui n'aiment pas le jambon. Sauf toi. Tu voulais t'enfuir avec elle et la nuisette. Quelque chose a mal tourné. Elle t'a planté. Tu n'allais pas te débarrasser d'un tel objet mythique, comme s'il s'agissait d'un yaourt périmé. Tu as donc décidé de me l'offrir. Je ne suis pas ton prix de consolation. Ne viens pas me dire que là je me rends jalouse. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à tout ce jambon qui nous attend? Je ressens de la faim. Et j'ai soif aussi. Soif de vengeance. Brillant. Je ne te connaissais pas ce talent de metteur en scène, car il ne s'agit pas d'une simple blague, mais d'une mise en scène macabre. Que voulais-tu démontrer? Que la renaissance de l'érotisme est un acte indispensable à la survie du mariage? Que la déconstruction de l'ennui, de la monotonie, conduit à la renaissance de l'amour? Tu as toujours été un artisan de la conquête. Qu'attends-tu de moi? Que je te donne ton diplôme de séducteur? La vengeance est une passion triste. Il m'a fallu ce deuil pour me retrouver. Je vois plus clair. Tout se passe à l'intérieur. Envie de me faire chatouiller la chair interdite. Mon